Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode sur une série que j'avais commencé il y a quelques temps sur le routeur Cisco Link 6. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment le transformer en répéteur Wi-Fi. Alors, pour ça, il va être nécessaire d'installer DDWRT. Je précise que ce tuto fonctionne avec tous les routeurs qui fonctionnent avec DDWRT. Il y en a énormément. Donc voilà, moi je fais le tuto sur ce routeur-là, mais c'est pas propre à ce routeur. Globalement, tous ceux qui utilisent DDWRT, la procédure reste la même, peu importe le support que vous utilisez. Alors je ne vais pas vous réexpliquer comment installer DDWRT sur le routeur ou qu'est-ce que c'est un répéteur Wi-Fi, puisque tout ça je l'ai déjà donné dans les premières vidéos. Alors elles sont un peu vieilles, certes, mais elles vous montreront convenablement comment hacker un routeur. Donc je vous mettrai ce qu'il faut en fiche et dans la description de la vidéo. Alors rapidement, un répéteur Wi-Fi, qu'est-ce que c'est ? Et bien, comme son nom l'indique, ça va servir à répéter un signal Wi-Fi. Donc par exemple, si jamais vous êtes un petit peu limite au niveau de votre box, qu'elle ne vous envoie pas le signal jusqu'au bout de votre maison, et ben vous pouvez acheter dans le commerce un répéteur Wi-Fi, ça existe, qui va en fait récupérer le signal, l'amplifier et le renvoyer. Alors par contre, faites attention à ça, il va répéter ce qu'il reçoit. C'est-à-dire s'il reçoit 15 ou 20% du signal, il va répéter 15 ou 20% du signal. Ça sera à vous de trouver le bon compromis. Donc ça se trouve dans le commerce, mais si jamais vous avez un routeur que vous voulez recycler, qui vous sert plus à rien, et que vous voulez augmenter un petit peu votre culture générale, vous pouvez suivre ce tuto. Alors moi, personnellement, j'aime bien faire les choses par moi-même, c'est pour ça, et puis comme j'ai le matos... Voilà, donc la première chose à faire, c'est de posséder un routeur avec DDWRT fraîchement installé, et ensuite on va connecter un câble Ethernet, donc je vais le connecter, alors je peux pas le connecter sur le port Internet ici jaune, je suis obligé de le connecter sur un D4 bleu ici, sur ce routeur là. Bon, je me mets sur le port 1, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, mais bon, c'est pas trop grave, voilà, et ensuite je branche le câble Ethernet, bien évidemment, à l'ordinateur, voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est désactiver le Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait. Moi, c'est le cas. Pourquoi ? Vous allez voir ça un petit peu après. Ensuite, il va falloir accéder à l'interface de configuration de ce routeur. Donc pour ça, c'est très simple. Vous ouvrez une page de navigateur internet. Et dans la barre de recherche, vous tapez son adresse IP qui est 192.168.1.1. Et les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que cette adresse IP-là, par défaut, c'est exactement la même que l'interface de configuration de votre box. Donc pour ceux qui sont sur SFR et Orange, c'est exactement la même. Je sais pas pour Bouygues et Free, c'est autre chose. Free c'est 192.168.0.1, donc ça posera pas problème. Mais pour ceux qui sont chez Orange, Bouygues et Free et SFR, voilà. Soit vous allez tomber sur l'interface d'administration de votre box et c'est pas ce qu'on veut, soit vous arriverez jamais à vous connecter ni à l'un ni à l'autre parce qu'il y a un conflit IP. Donc c'est pour ça, désactivez le Wi-Fi, branchez juste le câble et vous appuyez sur Entrée. Voilà, donc là on se retrouve sur l'interface d'administration. Donc si c'est la première fois, il va vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe qu'il va falloir saisir, vous le choisissez. Ensuite, on va aller dans l'onglet administration pour mettre l'interface en français. Donc on va descendre jusqu'à ici, Language Selection. Ici dans Language, on va sélectionner French. On va cliquer sur Save. Voilà. Ensuite, on va aller dans l'onglet sans fil, ici, l'onglet gris. Et ensuite, on va aller dans les paramètres de base, donc c'est déjà sélectionné. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer une interface sans fil et on va ajouter une interface virtuelle. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que votre appareil va réceptionner via une antenne, via une carte, le signal de votre box, donc le Wi-Fi de votre box, pour en réémettre un derrière. Donc c'est comme si vous aviez en fait deux appareils, un qui reçoit et un qui réémet, mais en un seul. Donc il faut créer une interface virtuelle. Donc dans la première interface ici, l'interface physique et non pas virtuelle, dans le mode sans fil, on va se mettre en client. Ici dans le mode de réseau sans fil, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, mais moi je vous conseille de rester sur mixte. Le channel width, on ne va pas s'en occuper. Pour le canal sans fil, c'est là que ça se complique un petit peu. Il va falloir accéder, si vous ne le connaissez pas, à l'interface de votre box, dans la rubrique Wi-Fi. Vous allez avoir le canal, le nom SSID, le mot de passe et le type de clé, WPA, ce que vous voulez. Donc il va falloir récupérer ces informations-là pour pouvoir les ressaisir.
Alors, généralement, le canal sans fil, donc moi je sais que sur les Livebox, le plus souvent, ils utilisent 11. Et globalement, sur les box, c'est celui qui est le plus utilisé. Donc, je sélectionne le 11. Ici, en nom du réseau sans fil SSID, vous allez taper exactement le même nom que le nom de votre réseau, de votre box. Donc, par exemple, si jamais vous, c'est SFR-quelque chose, vous allez taper SFR-quelque chose. Moi, c'est Livebox-2F30 en l'occurrence, donc vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Ensuite, on va cocher la case paramètres avancés et on va rien modifier à l'exception de ici sensibilité ACK timing, on va le mettre à 0. Voilà. Ensuite, dans l'interface virtuelle, donc ça va être ce qui va répéter le signal, hein, donc ça va être le réseau répété. Donc on va se mettre en AP, Access Point, point d'accès. En nom du réseau SSID, là, ce coup-ci, vous mettez ce que vous voulez. Alors, il y en a, ils mettent Extender. Des fois, ils mettent ceux qu'on trouve dans le commerce, ils mettent le nom de la box-EXT, par exemple. Voilà, donc ils mettent ça comme ça. Donc, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Si jamais vous avez envie de marquer mon réseau Wi-Fi, vous mettez mon réseau Wi-Fi. Franchement, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, ici, la diffusion SSID. Soit vous l'activez, soit vous la désactivez. Ce que ça change, c'est que si jamais vous désactivez la diffusion SSID, vous allez être obligé dans les réseaux sans fil de le taper manuellement. Il apparaîtra pas ici. Vous allez être obligé de manuellement taper le nom et la clé de sécurité. Ensuite, dans les paramètres avancés, on va rien toucher. On va enregistrer les modifications et on va cliquer sur appliquer. Voilà, maintenant à partir de là, on a une antenne qui reçoit la Wi-Fi et une antenne qui l'émet. Sauf que pour se connecter à votre réseau sur l'interface physique, il faut qu'il ait la clé de sécurité. Donc on va aller ici toujours dans l'onglet sans fil, dans le sous-onglet sécurité sans fil. On va aller paramétrer de la sécurité. Donc le plus important à paramétrer, c'est celui-ci, hein, l'interface physique. Donc dans mode de sécurité, ici vous sélectionnez celui qui est compatible avec votre box. Si vous ne le connaissez pas, globalement, vous pouvez choisir ce paramètre, hein, parce que généralement, c'est du WPA2, WPA, le web n'est plus utilisé, hein, voilà, donc là, vous pouvez sélectionner le mixte, voilà. En type de cryptage AES ou TKIP, vous pouvez pareil choisir les deux, ça ne gêne pas. Et ici, dans clé WPA partagée, vous allez saisir la clé de sécurité que vous utilisez pour connecter un appareil à votre box normalement. Donc moi, je vais taper la mienne. Voilà, donc si jamais vous avez un doute sur la clé que vous avez tapée, vous pouvez afficher la clé. Ensuite, on va cliquer sur enregistrer. Voilà, parce que si vous ne le faites pas et que vous modifiez l'interface virtuelle, ça va remettre tout en par défaut. Et maintenant, on va mettre un mot de passe à l'interface virtuelle. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que à l'heure actuelle, votre routeur émet un Wi-Fi et donne accès à Internet à ce Wi-Fi. Sauf que il ne le protège pas. C'est-à-dire que le réseau Wi-Fi de votre box est protégé, mais pas celui que vous venez de créer. Donc vous activez la protection, donc vous pouvez mettre WPA2, voilà, vous pouvez mettre TKIP AES, et là, dans clé WPA partagée, vous mettez ce que vous voulez, vous choisissez la clé que vous voulez. Donc moi, je vais mettre une clé random, hein, voilà, alors faites attention, c'est du WPA2, vous avez un certain nombre de caractères à entrer, et on va cliquer sur enregistrer, et appliquer. Et là, normalement, il est censé me sortir une adresse IP sur le réseau WAN. Voilà. Donc ça peut mettre un petit moment, hein, à sortir. Voilà. Donc sur ce routeur là, le petit voyant orange ici s'allume quand il est connecté à Internet. Et là, vous voyez ici sur WAN IP 192.168.1.45. Donc ça, c'est une adresse IP qu'il a récupérée de la box pour la partie connexion à Internet. Voilà. Donc ça, c'est la box qui lui a donné. Ça se modifie ici dans type de connexion WAN. Je vous conseille de laisser automatique DHCP parce que si vous mettez une adresse IP statique et qu'il y a un souci, vous pouvez avoir des conflits, etc. Donc vaut mieux laisser ça comme ça. Il faut savoir qu'un routeur, il a deux types de connexion. On va prendre l'exemple de votre box. Il a le réseau public qui s'appelle le WAN, donc qui va récupérer donc sur Internet, etc., qui passe via les serveurs, via votre port ADSL. Et votre réseau privé où vous avez vos appareils de connectés en Ethernet en Wi-Fi qui s'appelle le LAN. Ici dans la page de configuration, on a accès au nom du routeur. Ça va tout simplement changer le nom ici de la page. Donc vous pouvez, si vous en avez plusieurs, changer le nom. Donc on peut l'appeler Extender par exemple. Ici dans configuration réseau, adresse IP du routeur, c'est l'adresse IP pour l'accès au routeur. Donc là,
Ici, 192.168.1.1, ça m'embête un petit peu parce que comme je vous ai expliqué, c'est la même adresse réseau que ma box. Et moi j'aimerais bien, par exemple, quand je suis connecté à l'Extender, pouvoir accéder à l'interface d'administration de ma box. Sauf que si jamais je tape ça sur la partie Extender, je vais tomber sur cette page-là. Donc pour ça, je vais juste modifier le réseau. Alors on reste en classe C, je mets juste un 2. Ça reste le même masque. En passerelle, je vais mettre celle de ma box, donc 192.168.1, bien évidemment. Voilà. Ici, au niveau du paramètre du serveur DHCP, donc ça va être la partie LAN, donc les appareils connectés derrière votre routeur en Wi-Fi. On va rester en serveur DHCP. Vous voyez qu'il va commencer à attribuer une adresse IP à partir de 1 point quelque chose. Donc ça sera plus 1, mais ça sera 2 maintenant. Donc ça sera 2 points quelque chose, donc 2.100. Donc ça sera la première adresse qui va attribuer, ça sera 101 et non pas 100. Pourquoi? Tout simplement parce que la première adresse et la dernière, donc la 100 et 255, vous ne pouvez pas l'avoir en DHCP. C'est pareil, une petite information, ça ne peut pas être attribué en DHCP. Le nombre d'utilisateurs maximum qui peuvent se connecter simultanément, c'est-à-dire le nombre de machines qui peuvent avoir une adresse IP différente et se connecter simultanément, c'est 50. Ça fait un petit peu beaucoup pour un réseau local. Vous pouvez diminuer ça à 10, vous mettez le nombre que vous voulez. Voilà, ensuite on ne va pas toucher. On va cliquer sur enregistrer. Et ensuite, on va cliquer sur appliquer. Et là, il va se passer un truc, c'est que on ne pourra plus modifier l'interface d'administration. Pourquoi? Tout simplement parce que, rappelez-vous, l'adresse IP du routeur a changé. On n'est plus en 1 point comme on vient de rentrer là, on est en 2 points quelque chose. Et vous, si jamais par exemple vous avez mis 4.5, il faudra mettre 4.5. Pour ça, il faut se connecter à nouveau à l'interface, parce que si vous voyez, j'essaye de cliquer sur quelque chose, il va m'envoyer bouler parce que il connaît pas le réseau. On va changer, on va passer en 192.168.2.2, j'ai dit .1 cette fois-ci. Et là, on va pas appuyer sur Entrée parce que la connexion actuelle, je vais vous montrer à titre d'information, mais les paramètres réseau actuels, c'est les anciens paramètres réseau. Vous voyez que je suis en 1.109. Voilà, donc l'ancien DHCP. Si jamais j'appuie sur Entrée, il va m'envoyer bouler. Donc il faut modifier ces paramètres-là. Alors pour modifier les paramètres, il suffit tout simplement de débrancher le câble Ethernet et de le rebrancher. Voilà. Vu qu'on est en dynamique en DHCP, l'appareil va demander à nouveau des informations. Donc l'adresse IP, le sous-réseau, le routeur, il va demander les informations de configuration pour pouvoir être compatible avec son réseau. Donc là, vous pouvez voir, je suis en 192.168.2.109. Et donc là, cette fois-ci, on peut accéder à l'interface sans aucun problème. Vous avez vu que l'entête a changé, on est sur Extender comme on a mis là, voilà, donc ça vous permet de reconnaître quel routeur fait quoi exactement. Et donc à partir de là, il ne reste plus qu'un seul paramètre à faire, c'est de désactiver le pare-feu. Alors vous allez peut-être me dire, le pare-feu c'est important, oui, sauf que votre box sur laquelle est connecté votre routeur, elle en possède aussi un de pare-feu. Elle fait déjà ce qu'il faut pour vous protéger au niveau réseau. C'est redondant en fait, donc on va le désactiver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans sécurité. Pare-feu, alors il va peut-être vous demander les informations de login, donc l'administrateur, le mot de passe, l'utilisateur, le mot de passe, parce que vous avez changé de réseau. Et là, ce qu'on va faire, c'est que dans pare-feu SPI, on va le désactiver. Et on va vérifier que tout est décoché, à l'exception de filtre multidiffusion. Et on va cliquer sur enregistrer et appliquer. Voilà. Et à partir de là, je vais débrancher le câble Ethernet. Donc je n'ai plus de câble connecté. Et on va se rendre dans la liste des réseaux sans fil. Et normalement, je devrais voir apparaître dans la liste des réseaux sans fil mon Livebox-2F30_EXT. Voilà. Et donc là, c'est le cas. Alors il recherche à nouveau. Voilà. EXT. Donc je sélectionne ce réseau. Je tape le mot de passe que j'ai mis dans l'interface virtuelle. Attention, pas le mot de passe de votre box. On est sur l'interface virtuelle. C'est lui qui vous donne l'accès Wi-Fi. On va faire se connecter. On attend qu'il se connecte. Voilà, c'est connecté. Donc je suis bien connecté sur le réseau Livebox2F30_EXT. Et donc si j'essaye d'aller sur Google, bien évidemment il va me sortir Google. Si j'essaye d'aller sur YouTube, il va me sortir YouTube. Si je tape le nom de la chaîne, évidemment je tape, je tombe sur ma chaîne, ça il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous voyez que c'est parfaitement fonctionnel, ça fonctionne très bien.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. C'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît, hein. Le bouche à oreille, c'est un des meilleurs moyens de m'aider. Un autre moyen de m'aider, c'est de bombarder la barre des pouces bleus, hein, de bombarder les pouces bleus, parce que ça aide au référencement, hein, ça affiche en tendance, etc. s'il y a assez de pouces bleus, et donc ça fait indirectement découvrir la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner, hein. Alors par contre, pour les anciens abonnés, si ce n'est pas déjà fait, les futurs abonnés, je vous invite à cocher la case qui va se trouver à droite du bouton s'abonner, parce que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc vous allez cliquer sur vous abonner, ça va apparaître dans vos abonnements. Mais par contre, quand je sortirai une nouvelle vidéo, ça ne vous avertira pas. Voilà, donc il n'y a plus de case à cocher. YouTube a fait ça pour que ça soit plus simple. Vous avez juste à cliquer sur la cloche et vous avez accès donc aux notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit. Ça dépend quand est-ce que vous le visionnez. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!